Monsieur le sénateur, bonsoir. Bonsoir. On vous rencontre aujourd'hui, vous conduisez la liste de la gauche varoise. Qu'est-ce qui a prévalu à votre nouvelle candidature pour le Sénat? Écoutez, je suis sénateur sortant. Je représente à la fois la sensibilité de gauche et les territoires ruraux, les petites villes, les communes rurales, le Var intérieur. Donc j'espère pouvoir continuer à représenter toutes ces personnes qui m'ont fait confiance et qui, je pense, se sont reconnues dans mon mandat. Quel est le bilan que vous dressez de vos années passées au Sénat? Ce bilan, je l'ai fait en 140 pages. Oui. Il faut le lire. On peut essayer, Mais je ne rentrerai pas. On peut essayer de le résumer en quelques mots. Votre priorité, c'est la proximité et l'équité des territoires? Alors, j'ai, disons, deux priorités qui s'articulent l'une sur l'autre. D'une part, il faut sortir le pays de la crise dans laquelle il s'enfonce. Et pour le faire, il faut faut changer de politique. En particulier, je pense qu'il faut renoncer à vouloir à tout prix mettre le pays au régime sec, y compris les collectivités territoriales, mais il faut faire une relance par l'investissement, notamment l'investissement des collectivités territoriales qui représente 70% de l'investissement public. Et d'autre part, effectivement, comme vous le disiez, permettre un minimum d'équité sur l'ensemble du territoire, et ce qui passe par des communes et des intercommunalités dynamiques, ce qui passe par le maintien du département et de son rôle. Quand on regarde le département du Var, et sans faire de procès d'intention, on a l'impression que la vie est dans une bande de terre de 30 km le long de la mer. Hein, et les habitants du Haut-Var, on a l'impression que ça compte Dans ce que vous dites, il y a deux propositions qui ne sont pas les mêmes. La vie, elle est aussi la vie ne s'arrête pas à la limite des 10 km du bord de mer. Le Var, c'est un département très peuplé, hein, plus d'1 million d'habitants. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'intérieur du Var est la zone de Draguignan, la zone de Riance, la zone de Fayence, la Provence verte, etc. J'en passe, est tout à fait est bien vivante. Alors comment se fait-il qu'on en parle moins? Par contre, alors ce que vous dites, effectivement, le pouvoir n'est pas vrai. Enfin, le pouvoir de ces territoires est minoré par rapport à celui donc de la bande côtière. Alors, on en parle moins parce que écoutez, c'est à vous que je vais poser la question. Parce que les médias, c'est plus facile. Hein. D'abord, peut-être la plupart habitent au bord de mer, donc ils n'ont pas envie de se déplacer. Sur le département du Var, on voit que certaines listes se sont annoncées. Il y en a une notamment, celle de Europe Écologie Les Verts, qui va fractionner les voix de gauche. C'est un handicap? Ah ben évidemment, je m'en serais bien passé. Et d'ailleurs, je ne vois pas, sur le plan pratique, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer, je ne sais pas. En tout cas, je fais ce constat. Apparemment, vous n'êtes pas arrivé à travailler avec eux? Europe Écologie Les Verts doit trouver qu'un parlementaire de gauche sur 12 dans le Var, c'est encore trop. Les listes ne sont pas encore déposées, mais pensez-vous que les carottes sont cuites? À tous les coups, il y aura une liste Europe Écologie Les Verts? Il n'y a ni carottes ni cuisson. J'ai une liste qui est représentative de mon territoire, des gens qui m'ont fait confiance, des élus de terrain. Je ne peux pas en dire ça de tout le monde. Et je continue sur cette voie. Oui, quand on regarde vos colistiers, effectivement, vous avez une présence géographique sur l'ensemble du territoire, ce qui est le cas pour aucune autre liste. Tout à fait. Écoutez, ce constat est réel, et avec peut-être un accent effectivement aussi sur la représentation des territoires, à la fois des territoires ruraux, de l'Est Var et du Haut-Var, du Moyen Var, etc. Ce qui n'est pas le cas des autres listes. C'est un peu ça, si vous voulez, c'est une de mes marques de reconnaissance. Une dernière question, si vous le permettez. Actuellement, le gouvernement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas la cote. Il a un vrai problème relationnel avec les collectivités territoriales et les mairies. Est-ce que ça ne va pas vous desservir dans cette campagne? Bon, vous savez, effectivement, je me passerai bien de cette situation, mais
et encore une fois, ceux qui liront mon bilan en seront convaincus, j'ai toujours défendu les mêmes positions. Que la gauche soit au pouvoir ou qu'elle soit dans l'opposition. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et je crois que ça, les gens l'apprécient. Je crois que dans cette période d'incertitude où on manque de repères, eh bien ma foi, que si chacun déjà mettait en rapport ses paroles et ses actes et ne changeait pas d'avis comme de chemise au gré des circonstances, eh bien je crois que les choses iraient beaucoup mieux dans notre pays. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter bon courage, on vous donne rendez-vous le 28 septembre. Merci.